Et une autre péripétie de votre talk show à polémique va encore s'écrire ce soir. Pédagogique, ludique et interactive sont les mots justes pour décrire ce programme magique de 52 minutes. Dans tous les cas, bonsoir à tous et bienvenue dans Pi Polémique, l'émission polémique, 3e numéro de la semaine et portée par une belle communauté à travers le monde. D'ailleurs, nous vous passons le bonjour à tous les internautes et téléspectateurs à Douala au Cameroun, au Burkina Faso, à Ouagadougou ainsi à Bamako. Au Mali. Talentueux ils sont et ils le seront encore à travers ce numéro. Les experts de la polémique sur ce plateau, Marie-Dominique, Eunice Zounon, et Bouche Pointue, Annie France ainsi que Yann Cédric. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Yves. Vous allez bien, j'espère? Ça va très bien. Ça va super bien. La forme? Oui. Ouais. Oui, d'autant plus que nous allons démarrer cette émission comme d'ordinaire, vous le savez, avec les mesures barrières et préventives contre la Covid-19, n'est-ce pas? Effectivement, il faut se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon. À défaut de l'eau et du savon, il faut utiliser un gel hydroalcoolique, n'est-ce pas Annie? Bien sûr Yann Cédric. Et si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faites-le dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle, Eunice. Maintenant, si vous n'avez pas de mouchoir, vous éternuez dans le creux du coude. Il ne faut pas oublier de respecter le mètre de distanciation physique entre vous et vos interlocuteurs pour vous protéger, mais aussi les autres. Et enfin, le 119 répondra aux différentes questions que vous vous posez. Puis Polémique, l'émission polémique à suivre désormais sur nos différents canaux. 203 bouquets Canal+, pour toute l'Afrique de l'Ouest ainsi que l'Afrique centrale. Bouquet Star Times 740 ainsi que le numéro 3 de la TNT. En direct, nous sommes également sur la page Facebook de la 3, comme vous pouvez le constater. Donc, vos commentaires et suggestions seront bien sûr les bienvenus. La page YouTube également de la 3 vous permettra de vous mettre à jour en ce qui concerne les différents replays que vous pourrez retrouver sur cette page. Et enfin, l'application RTI Mobile disponible et téléchargeable sur Play Store et App Store. Et une seule polémique sur la table de ce numéro de PPLK, la production musicale en Côte d'Ivoire. Que faut-il savoir sur les deals et accords entre artistes et producteurs? L'ex-producteur du groupe Kiff No Beat, dont Emilio est notre invité pour nous apporter des précisions inhérentes à cette industrie. On rentre de plein pied dans ce numéro de PPLK à travers notre sujet qui s'intéresse à la production musicale en Côte d'Ivoire. Que se passe-t-il entre artistes et producteurs? Production musicale en Côte d'Ivoire. On rappelle que si les sujets vous intéressent, vous avez la possibilité, le droit de participer à nos échanges. Votre numéro de téléphone nous intéresse ainsi que votre avis. Vous pouvez les faire parvenir sur le profil Facebook de la 3 ou votre numéro de téléphone qui sera repris par notre équipe de production qui vous appellera et vous permettra d'être en direct avec nous. Notre illustre hôte du jour est un opérateur économique et producteur d'artistes. Il a révélé au grand public des jeunes pétris de talent de la musique ivoirienne, notamment le groupe Kiff No Beat, à la tête de Dakarmen Produzione. Il compte présentement dans son écurie le groupe B-Boys. Merci de recevoir sur ce plateau, s'il vous plaît, Don Emilio. Don Emilio, sur le plateau de Pi Polémique et dans PPLK. Bonsoir, Don Emilio, et bienvenue à la maison dans Pi Polémique, dans PPLK. Comment allez-vous? Très bien, je vais très bien. On est très heureux de vous avoir sur ce plateau. Et comment se portent les activités? Surtout dans cette période assez sensible. Ouais, une période vraiment sensible avec la pandémie. Ouais. Je ne sais pas si on dit la Covid, le Covid. Ce qui est sûr, c'est une maladie, c'est une pandémie. Ouais. Voilà. On était au ralenti, ça commence à remonter. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Tout va bien, c'est le plus important. Alors, pour nos téléspectateurs qui vous découvrent aujourd'hui, qui est Don Emilio? Don Emilio, homme d'affaires, producteur d'artistes, voilà. Quel genre? À ne pas confondre avec Don Emilio de la Guardia, qui lui, je pense qu'il doit être dans les Zouglous. Ah. Par contre, moi, je suis homme d'affaires, je suis dans la restauration, j'ai fait la musique. Moi, je ne fais pas des Zouglous, j'ai fait de l'afrobeat, du rap et tout ça, quoi. Ok. De la restauration, comment vous arrivez à la production musicale? Écoutez, c'est un désir personnel. Vous savez que la musique, quand ça rentre dans les mœurs,
on ne peut pas freiner. J'ai aimé tout de suite la musique, j'ai rencontré des jeunes qui font la musique et tout de suite je me suis dit que j'ai été emporté par ce truc-là. Ces jeunes dont vous parlez, c'est bien sûr le groupe Kiff No Beat qui aujourd'hui n'est plus à présenter sur la scène nationale et même internationale. Oui, effectivement. À travers cette production, à travers cette collaboration que vous avez eue avec le groupe Kiff No Beat, aujourd'hui, selon vous, quelle est la définition que vous faites d'un producteur de musique? C'est qui un producteur de musique? Écoutez, d'abord la production, avant d'arriver à producteur, la production c'est une grosse machine derrière un artiste. Et maintenant le producteur, c'est celui qui gère toute cette machine-là. Voilà, parce qu'un artiste, seul ne peut pas évoluer, puisqu'on a vu que beaucoup ont tenté, mais beaucoup aussi ont échoué. Voilà, il faut toujours avoir une machine derrière. Et cette machine, c'est la production. Et cette production est dirigée par un producteur. Un artiste seul ne peut pas évoluer. Tels sont les mots de notre invité, Don Emilio. Alors, on vit dans une industrie musicale assez moderne et assez éclectique, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, donc de nos jours, dans l'industrie musicale, est-ce que les producteurs sont toujours aussi indispensables? Ben non, justement, absolument pas. On vit dans une nouvelle ère où des personnes revendiquent leur liberté artistique et elles veulent se libérer de tout ce qui est contrainte, tout ce qui est obligation et tout ce qui est partenariat et qui nous empêche de voler de nos propres ailes. Alors, un producteur, c'est une personne physique ou morale qui finance un projet, qui finance un album. Dans le cas précis, on peut s'autoproduire. On peut s'autoproduire dans la mesure où on peut nous-mêmes prendre en charge nos dépenses, c'est-à-dire l'édition, la promotion, la préparation d'un album. Comme beaucoup le font, on a reçu Claire Bailly sur ce plateau qui a dit qu'elle se produisait toute seule. Il y a le Moulard qui le fait, il y a Serge Benoît, ils sont nombreux, la liste elle n'est pas exhaustive. Mix Premier, ils sont nombreux. Aussi, voilà, ils sont nombreux. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, on peut s'autoproduire. Et en plus, on a eu une grosse crise dans le monde où les producteurs se faisaient aussi rares que le souris d'une marâtre, où il fallait chercher, il fallait fouiller pour trouver un producteur. Mais aujourd'hui, les gens s'autoproduisent et puis ça marche. Donc pourquoi se sentir lié forcément avec un cordon ombilical et une autre personne qui voudrait ou qui pourrait nous produire? Pourquoi? Pourquoi? La question reste posée. Alors, pourquoi? Parce que être un producteur, c'est une machine, comme l'invité l'a dit. Être producteur, c'est un métier. Le producteur, il est différent de l'artiste. L'artiste, il est là pour chanter. Alors, le producteur, c'est le chef d'orchestre. On peut dire ça, qui va superviser tout ce qui concerne la musique, tout ce qui concerne la production de la musique. Et comme Emma Dobré, on l'a reçue sur ce plateau, elle l'a dit que financer un projet, une œuvre musicale, ça coûte beaucoup d'argent. Et c'est en cela que le producteur arrive. C'est vrai, Annie, tu me dis que les artistes peuvent se produire eux-mêmes, ils ont les moyens, mais ça ne se limite pas qu'à ça. Le producteur, il n'est pas là que pour l'argent. Comme je le disais, c'est un travail de pro. Lui, il va suivre, il va superviser toute la production, il va gérer les aspects commerciaux, les aspects financiers, juridiques, artistiques. C'est toute une machine derrière. Et c'est vrai qu'il y en a qui réussissent à le faire sans producteur, mais est-ce qu'ils arrivent à percer? Est-ce qu'ils sont nombreux, aussi nombreux que ceux qui sont accompagnés par les grosses entreprises de production et qu'ils arrivent à percer à l'international et tout? Je pense qu'ils n'y arrivent pas justement parce qu'ils n'ont pas les rudiments du métier de producteur. Parce que c'est un travail qui demande un certain nombre de connaissances. Il ne suffit pas juste de payer pour... Je pense que ce que les artistes font, ceux qui s'autoproduisent, je pense que ce qu'ils font, c'est financer l'enregistrement de l'album. Et c'est tout. Mais ça ne suffit pas. Pour un artiste qui veut aller loin, qui veut s'imposer à l'international, ça ne suffit pas de juste payer l'enregistrement de l'album. Alors, ce qui m'amène à poser la question suivante, est-ce que financer une production musicale fait de quelqu'un un producteur? Pas forcément financer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous savez, derrière l'artiste, il y a, disons, dans la production c'est toute une machine. Il ne suffit pas d'avoir l'argent pour, comme le disait votre collègue, pour s'autoproduire. Aujourd'hui, ceux qui s'autoproduisent, ils sont pas beaucoup. Vous avez cité pareil, mais vous savez, la production, comme j'ai dit, c'est un art. C'est un métier surtout. Ouais, c'est un métier. Moi, je produis toujours, je sais de quoi il s'agit.
Voilà, parce que la musique aujourd'hui, il faut l'emmener à l'international. Un exemple, moi par exemple, j'ai été en France, j'étais en Belgique, j'étais en Hollande pour présenter Chouto du groupe Kif No Beat. Vous voyez, j'ai pu aller à Bobo, à Gamay pour présenter Chouto. Ça ne donne pas. Voilà, donc il faut aller au-delà de nos frontières et ça c'est des dépenses, ça c'est beaucoup de choses quoi. C'est les contacts et tout ça. Excusez-moi, ils sont peut-être pas nombreux, ceux qui s'autoproduisent, mais au moins ils le font, ils essaient, ils prennent des risques. Alors en ce moment, oui justement. Là en vous ce dites moment, des risques. Oui, voilà. mais on prend des risques dans toutes choses. Vous avez pris un risque, vous, en produisant Kif No Beat. Voilà, donc ce que je suis en train de dire, c'est que ils sont nombreux, ils se jettent dedans en ce moment, mais ça va venir. Au moins, ils prennent le risque de prendre sur eux le fait de s'autoproduire. Après, ça va porter des fruits et puis ça porte des fruits, on le voit. Alors moi, je ne pense pas que ce soit un risque. Parce que ces artistes qui s'autoproduisent aujourd'hui, ils n'ont pas commencé par leur premier album. Ils ont eu le temps d'apprendre le métier de producteur. Ils étaient d'abord chanteurs qui ont été produits par des artistes. Ils ont fait 2, 3, 4, 5 ans en train d'apprendre tout ce qu'il y a dans ce monde-là de la production avant de se lancer. Donc ils finissent par devenir des producteurs et des artistes. Donc il ne suffit pas juste d'être chanteur, mais il faut être producteur aussi pour s'autoproduire. Il faut aller plus loin. Oui, et puis à côté de ça, quand tu parles d'artistes et tout, et les artistes sont légion, c'est-à-dire ils sont beaucoup. Donc si on veut parler de majorité, ça ne fait pas le poids. Ils ont forcément besoin quelque part d'un producteur. Je sais qu'actuellement, il y a des artistes qui existent, qui peuvent se produire. Quand, comment il s'appelle, Safarel se lève, il dit qu'il a fait un clip de 50 millions, de 30 millions, il a 60 danseurs et tout ça. C'est bien beau, mais lui-même, il dit ça. Et puis après, il s'assoit pour dire, je n'ai pas de producteur, j'ai besoin de producteurs. Les mêmes là se plaignent. Voici mon frère DJ Lewis et puis Virtual Relax qui cherche producteur. Parce que peut-être les producteurs sont de plus en plus rares, oui. Avec l'ascension des NTIC, l'avènement d'Internet, les artistes se sont placés dans une situation assez importante. Donc, ils détiennent le pouvoir. Mais ce n'est pas suffisant dans la production d'une œuvre musicale. Dans la production d'une œuvre musicale, lorsqu'un artiste émet un projet, il n'a pas tout de suite les moyens de pouvoir faire la promotion de cette œuvre-là. Il faut s'attacher justement, comme Marie-Dominique l'a dit, les services d'un professionnel. Et c'est en ce moment-là que le producteur intervient. Donc, quoi qu'on dise, le producteur est toujours indispensable. Il est indispensable parce qu'il y a toujours la problématique du financement qui se pose. Emma Dobré et Kérosène l'ont si bien démontré. Et aujourd'hui, Kérosène est plein aux as, il a beaucoup d'argent, mais il ne fait pas de l'autoprod parce qu'il sait qu'il n'a pas les capacités justement pour ça. Il a déjà d'autres vocations. Pas qu'il n'a pas les capacités, peut-être qu'il n'est pas encore prêt, mais pas qu'il n'a pas les capacités. Peut-être qu'il n'en a pas les capacités. Don Emilio voudrait réagir. Don Emilio voudrait réagir. Je suis sur ce plateau, c'est vrai que c'est la polémique. Je vais prendre votre collègue au mot. Vous savez, vous venez de citer certains artistes. Et je ne suis pas venu ici pour dire tel artiste m'a approché. Ceux parmi... Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Ceux que vous avez... Non, elle dit qui s'autoproduisent. Oui. Même ceux que vous dites, certains m'ont approché pour que je les produise. Je ne suis pas venu, non, je ne suis pas venu ici pour dire le nom de quelqu'un. Mais c'est pour vous dire que malgré tout ce qui se fait, le producteur, il a son rôle. Vous avez compris? Ça, je vous l'ai dit. Vous pouvez dire, je n'en dis ce qu'on ne tient pas. Non, non. Ce que je dis, tout simplement... Je ne suis pas là pour dire qui m'a approché. Voilà. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais c'est pour dire qu'elle a cité des noms. Mais parmi ceux-là, je vous dis que certains m'ont approché pour que je les produise. Don Emilio, dans cette émission, les téléspectateurs également interagissent avec nous parce qu'ils en ont le droit. Oui. Et c'est le cas de Lamoussatic Big Love qui est en ligne, ce qu'on me fait dire, et qui souhaiterait, je peux justement vous poser une question directement. On va ensemble écouter. Voilà, j'avais une question pour Monsieur Don Emilio. Voilà, Monsieur Don Emilio, je voulais savoir quelles sont les conditions qu'un artiste pourrait remplir. Par exemple, moi, voilà, quelles sont les conditions que je pourrais remplir pour espérer être produit par vous. Sinon, pour espérer avoir un producteur. Voilà, merci. Bon, voilà un chanteur, Lamoussatic, voilà, Big Love. C'est clair. Très intéressant. Quels sont les critères qu'il doit remplir pour être produit par vous? Écoutez, avec moi, Don Emilio, il n'y a pas de critères. Ah bon? Moi, par exemple, je passe à Bobo, je vois, par exemple, quand je dis non, quand je dis il n'y a pas de critères, c'est pas que je peux prendre n'importe qui. Je passe à Bobo, dans un couloir, j'entends 2, 3 jeunes fredonner de la musique. Je fais comme s'il n'y a rien, je m'arrête de loin, j'écoute, je regarde. Et après, je me renseigne, est-ce que c'est leur propre composition ou bien ils ont interprété ou quoi? Je me renseigne. Et si on me dit, ah, ça c'est leur propre composition, ils ont l'habitude et tout ça,
je cherche à prendre contact. Si ça m'intéresse, je cherche à prendre contact avec eux. Et comme ça, je décide de les produire. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la plupart des artistes que j'ai produits, c'est des gens que j'ai sortis de l'anonymat. D'accord. Voilà. Donc vous sillonnez des endroits, vous sillonnez des communes pour détecter la perle Pas rare. que je détecte. Chez moi, c'est le talent. Et l'anonymat également, vous avez parlé de l'anonymat. Oui, oui, je suis dans l'anonymat. Le groupe aussi doit être dans l'anonymat, il ne doit pas être vraiment être connu. Le groupe que vous voulez. Oui, non, moi, chez moi, que tu sois connu ou pas, ça ne m'intéresse pas. Parce que D'accord. moi, mon rôle, c'est de te faire connaître. Ok. Voilà, c'est pour te rendre star. Ça, c'est mon rôle, ça. Voilà. Donc, même si tu es à Bobo, à Gamay, moi, je te rends star. D'accord. Intéressons-nous à présent à votre divorce d'avec le groupe Kif No Beat. Vous étiez en collaboration. Alors, déjà, Marie-Dominique, sûrement une question. Quel était le type de collaboration, le type de contrat qui vous liait et quelles étaient les obligations de chaque partie? Merci beaucoup. C'est la première fois qu'un média me pose vraiment cette question. Et ça me va bien droit au cœur. Écoutez, je vous dis, avec Kif No Beat, j'ai signé un contrat de production D'accord. exclusif. 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 D'accord. Et ça, si vous allez sur ma page, sur la page Facebook de Dakar Production, j'ai fait une interview. Ceux qui veulent regarder cette interview, ils peuvent aller consulter. Et là, dans cette interview, j'ai parlé avec des documents à l'appui. Voilà. Je vous explique. Kif No Beat, ils étaient produits par Indri Romaric. Le footballeur ivoirien, Qui était à l'extérieur. Ils sont venus me voir par l'intermédiaire de mes enfants et mes filles, parce que moi j'ai 2 filles. Donc, pression papa, on a des amis et tout ça. Donc, je me renseigne, on me dit non, attention, ils sont produits par Ronito Production. D'accord. Donc, je me demande, mais qui est Ronito Production? On dit non, Ronito Production est financé par Indri Romaric, mais il n'est pas ici. Et pendant ce temps, moi j'étais encore à l'ambassade de Suisse. J'avais déjà tout, ma structure et tout, Dakarmen et tout ça, que madame gérait. Et moi, je travaillais à l'ambassade de Suisse. Donc, j'ai dit à ces enfants-là, on m'a dit que vous êtes produit par Indri Romaric, donnez-moi son contact, moi je vais l'appeler. Ils m'ont dit non, on n'est plus ensemble. Il dit non, 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 moi je ne veux pas, donnez-moi le numéro de monsieur, je vais l'appeler. Et c'est comme ça qu'on m'a donné le numéro de Indri Romaric. Je l'ai appelé, j'ai dit jeune frère, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Il y a des enfants qui sont venus me voir, ils veulent que je les produise. Ils m'ont dit qu'ils sont sans producteur. Il a ri, il dit non. J'ai produit effectivement, et que c'est pas Ronito, il a dit le nom de... Il y avait un contrat qui les liait. Oui. Je pense bien. Ok. Je n'ai pas vu le contrat, mais je pense bien. Donc je lui ai dit, mais jeune frère, moi, ils sont venus me voir et ça m'intéresse de les produire parce qu'ils ont du talent. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, voilà. Donc vous réussissez à régler tout? Oui, non. J'ai dit, fais-moi une décharge et envoie-moi la photocopie de ton passeport. D'accord. Effectivement, c'est ce que... Chose faite. Il a fait, il m'a envoyé la photocopie de son passeport et la décharge. Là, si vous allez sur Dakar Production, dans mon interview, j'ai montré les 2 documents. Donc, il vous a cédé le groupe. Il m'a cédé le Ok, groupe, donc, il m'a dit qu'il ne veut rien. donc, d'accord. Vous signez un contrat exclusif avec le Exclusif. groupe. Pendant avec combien de Kif No temps? Beat. Un contrat de 3 albums. 3. Sur combien de temps? 3 albums. 3 albums. Il n'y a sur- pas de nombre d'années. Il n'y a pas de nombre d'années. Il n'y a pas de nombre d'années, mais sur 3 albums. Sur 3 On peut albums. faire en 10 ans, 15 ans, 30 ans. Mais c'est 3 albums. Alors, un contrat de production exclusif, ça veut dire que le groupe n'a pas le droit de se faire produire par un autre. Est-ce que vous aussi, vous avez le droit de produire un autre groupe ou d'autres artistes? Mais justement, c'est pourquoi quand j'étais avec Kif No Quand on Beat- parle de- Non, moi, en tant que producteur, plus c'est moi qui finance. Je peux produire qui je veux. Non, c'est vous qui avez l'exclusivité. Moi, j'ai C'est pas le groupe l'exclusivité, Kif No c'est pas Kif No eux. Beat. D'accord. Voilà, c'est moi. Je peux même vous produire, vous produire, vous produire. C'est moi Alors, qui sur, pousse sur- l'argent. sur ce contrat des 3 albums Oui. exclusifs, Oui. combien d'albums ont été produits? Un seul album. Un seul album. Un seul album. D'accord. Nous tenons à rappeler juste que les propos de notre invité au cours de cet échange n'engagent que lui. En attendant, bien sûr, d'entendre la version du groupe Kif No Beat. Toutefois, nous avons une attention particulière à ce qu'il dit et nous l'écoutons avec la plus grande attention. Moi, j'ai les documents pour Ouais. à l'appui. D'accord. Bien sûr. Annie, Avant de voir vos documents, bien sûr, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on arrive à une séparation aussi houleuse, impétueuse et irascible des 2 parties? Alors écoutez, vous savez que moi, le tigre n'écrit pas sa tigritude. Moi, je suis humble de ce que je suis. Vous savez, c'est des jeunes
pendant les voyages, ils veulent faire venir tout le quartier, des gros bras, pendant le voyage. Moi, je leur dis non. Ça, c'est les Américains qui font ça. Nous, ici, on est en Afrique. Quand on nous invite, celui qui nous invite, il met de l'argent. C'est ça la raison de votre séparation avec le groupe Je suis en train de vous dire ce qui nous a séparés. D'accord. Voilà. Donc, je leur ai dit ça. Et c'est dans les discussions, le jeune frère Didi B, il m'a pris au collet chez moi, dans mon studio. Vous voyez? Parce qu'on a entendu qu'il vous a porté main. Non, il ne m'a pas porté main, mais il m'a pris au collet. D'accord. Moi, j'étais vraiment... Parce que vous lui avez reproché de ramener le quartier lors des tournées. Parce que chacun voulait partir avec sa copine, chacun voulait partir avec son... un gros bras et tout. Moi, j'ai des photos, j'ai des vidéos. Hein. J'ai des vidéos de tous les voyages qu'on a fait. J'ai les vidéos de ceux qui vont avec nous et tout ça. Hein. Moi, je ne parle pas dans le vide. Mais quand il vous a saisi au collet, vous n'avez pas réagi? Non, dans le milieu, moi, je ne peux pas réagir à un enfant. Vous savez, moi, j'ai 2 enfants qui ne m'ont jamais touché comme ça. Donc, quand quelqu'un... Chez moi, j'ai toujours dit, tous ceux qui viennent chez moi, chacun vient avec son éducation. Ce n'est pas moi qui vais éduquer quelqu'un. Avant que chacun arrive chez moi, il a déjà son éducation. Nous, on ne fait que surfer dessus. Je ne suis pas là pour éduquer les gens. Alors, quand un groupe d'artistes ou bien un artiste voyage, il y a certaines conditions. Dans le cas d'espèce, quelles ont été ou quelles étaient les conditions de voyage? Parce que bon, un groupe d'artistes, il voyage avec ses amis, sa copine, ça arrive, c'est légion. Oui, dans le cas d'espèce, oui, quelles mais étaient les moi, conditions? en tant qu'étant un milieu producteur, disons, patron de Dakarmen, moi, j'exigeais que, parce que d'abord, ils sont 5. Il y a le manager Johnny, il y a Nesmond, souvent il y a Cacharel et il y a moi-même. Vous voyez déjà, c'est pléthorique. Moi, je ne peux pas inviter un groupe africain que vous allez venir à 10 à 20. Est-ce que, je ne peux pas. Tout ça était notifié dans un contrat? Ou bien c'était juste verbal, vous leur avez dit on part en voyage, mais vous avez peut-être droit... Madame, vous savez, dans les contrats que nous signons, disons qu'ils sont signés un peu partout dans le monde, je peux vous envoyer même des contrats de la SCPP, de la SACEM et tout ça. On ne met pas en voyage à 10 personnes, avec 15 personnes. Non, ça c'est des trucs qu'on ne s'attarde pas dessus. Mais comment vous organisez les tournées alors? Comment? Comment vous organisez les tournées? Non, les tournées sont organisées de commun accord. Entre nous, on discute. Je vous dis une chose. L'organisateur du spectacle, il nous dit, par exemple, moi, je vous donne 5 millions. Vous comprenez? Oui. Je vous donne 5 millions, je vous envoie 4 billets d'avion. D'accord. Maintenant, si les artistes envoient tous ces trucs, c'est souvent dans la poche du producteur que le billet d'avion sort. Un billet d'avion supplémentaire. Voilà. Ou moi, je suis obligé de payer moi-même mon billet d'avion et mon hôtel, comme on l'a fait une fois au Togo. D'accord. Vous n'êtes pas empêché, disons, Le voyage? non, les amis et tout ça qui voulaient partir. D'accord. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, ça pèse sur moi. Parce que moi, je suis un homme d'affaires. Je ne suis pas un philanthrope. Parce que moi, je ne fais pas un daya ou quoi. On entend bien. Vous comprenez avec moi. Dans une poignée de secondes, nos analyses porteront sur les points suivants. On va toujours parler du groupe, des rapports avec le groupe Kif No Beat, mais on va aborder d'autres axes comme la redevabilité ou non des artistes envers leurs producteurs avant d'arpenter les sentiers en ce qui concerne les projets et les perspectives de notre invité. Second virage à 90 degrés, négocié avec la plus grande expertise par nos polémistes. Bienvenue sur ce plateau, le plateau le plus en vue du PAC, le paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. Et vous êtes bien sûr sur la 3, la chaîne qui vous offre assurément 3 fois plus d'amour. Vous pourrez nous retrouver sur nos différents canaux, 203 Canal+, Horizon, 740 Star Times, ainsi que le numéro 3 de la TNT. Rappel coronavirus, il faut se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser, se laver régulièrement et correctement les mains à l'eau et au savon. À défaut, utiliser un gel hydroalcoolique et puis éviter tout contact avec une personne qui souffre de fièvre, de toux ou de rhume. En cas de difficulté respiratoire, rendez-vous dans le centre de santé le plus proche. Notre invité est producteur d'artistes et nous nous intéressons à la production musicale en Côte d'Ivoire et en ce qui le concerne à sa collaboration avec le groupe Kif No Beat. Et à ce propos, Yann a une question à son endroit. Dans l'historique que vous avez fait avec votre rencontre avec le groupe Kif No Beat, il a été cité la famille. Au début de cette collaboration-là, quelle atmosphère prévalait entre vous, votre famille et le groupe? Quand tout était beau. Quand tout était beau.
Tout a été beau du début jusqu'à la fin. Chez moi, il n'y a pas... Du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est pas ce que vous disiez tout à l'heure, en tout cas. Oui, mais madame, quand raison économique arrive, il faut dire certaines choses. Ah, donc ça n'a pas été aussi beau que vous Voilà. Donc, la question du jeune frère, Oui. au début, comme je vous ai dit, hein, mes enfants m'ont présenté leurs amis, Kiff No Beat. Pression, papa. OK. Parce que moi, franchement, au début, c'était des groupes chrétiens que je voulais produire, franchement. Voilà. Dieu. D'accord. Dieu. Mais avec les enfants, j'ai fait un virage à 100. Vous avez parlé d'enfants. Vous avez dit que vous avez 2 enfants. Oui. Je crois que vous avez une fille. 2 filles, madame. 2 filles, vous avez 2 filles. Maintenant, il se racontait qu'il y a une des filles qui avait une relation avec un Des membres. un des membres du groupe. Madame, c'est qu'on raconte et puis la réalité. C'est pourquoi je vous pose la question. Voilà, je ne suis pas informé de cela. Vous n'êtes pas informé de Non, cette relation? Je ne suis pas informé de cette relation. Puisque ma fille, aujourd'hui, elle est mariée, elle vit à Londres avec son mari, donc je ne suis pas informé. Donc, vous avez 2 filles. Voilà, Oui. justement. Vous avez 2 filles. Les 2 sont mariées. Et Non, la grande, elle est mariée, elle vit avec son mari à Londres, et puis la petite, elle vit avec moi pour le moment. Mais ce dont vous parlez, franchement, je ne suis pas informé. Alors, vous parliez de pression tout à l'heure. justement. Quel genre de pression les enfants vous mettaient au point de Je disais, produire le les groupe? amis, les amis. Papa produit nos amis. C'est ce que je vous ai dit. Donc, c'est que l'amitié. L'amitié, madame. C'est ce que vous savez. C'est ce que je sais. Et c'est ce qu'on va regarder, oui. D'accord. Ah, Est-ce Dominique. que, est-ce que vous niez la relation aujourd'hui parce que vous n'êtes plus avec le groupe Kiff No Beat? Nier, Parce que, nier les relations, madame. Oui, Vous parce avez- que dans je vous ai une- une fois dit quelque chose à propos de cette relation. bah justement, c'est pour ça que je pose la question. bon, et Parce que c'est quand ça, madame? dans une interview que vous avez donnée, on vous avait posé la question et vous avez dit C'est quel journal ou bien que... je crois que c'était dans un magazine en ligne, je n'ai plus le nom, mais je vais vous rappeler les phrases que vous avez prononcées. Oui, C'est que dites-moi. il faut que les relations perdurent. Et est-ce que cette relation est encore d'actualité? Parce que ma fille, elle est mannequin, elle est à un autre niveau. Ça veut dire que quelque part... C'était la dans Top relation- Visage. Top Visage, merci. Donc la relation a bien existé. Qu'est-ce qui s'est passé Bon, aujourd'hui? Vous ne vous rappelez pas de oui, vos mots? je ne me rappelle pas de cet entretien parce que la plupart des interviews que j'ai aujourd'hui sont sur ma page Facebook Dakar Men Production. Voilà, donc... Sinon, elle est toujours sur Internet, hein, cette interview. ouais, Mais bon, c'est pas grave. Je chercherai à voir ça Voilà, aussi. D'accord. il ne s'en souvient pas, c'est pas grave. Alors, au juste, qu'est-ce que vous reprochez au groupe Kiff No Beat? Ce que j'ai reproché, je ne leur reproche plus rien. Ce que j'avais reproché, parce que c'est plus d'actualité, ce que j'avais reproché au groupe Kiff No Beat, vous savez, c'est ce que je dis, lors de voyages, venir avec tout ce quota de monde, comme si on était des artistes américains, alors que là, on est en Afrique, en Côte d'Ivoire en plus. Vous voyez, et moi, ça ne m'arrangeait pas parce que ça jouait sur mes finances, madame. D'accord. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas un philanthrope, je suis un homme d'affaires. Alors, vous étiez dans un partenariat, donc vous avez des engagements, les uns envers les autres. Oui. Ça, c'est ce que vous leur reprochiez. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vous reprochaient aussi? Je ne sais pas, ils ne m'ont jamais rien dit. Ils ne vous ont jamais approché, Oui. ils vous ont jamais Moi, c'est mis... pas- Vous saisiez par jamais mis l'école? les cartes sur la table pour vous dire qu'ils vous Vous reprochaient quelque saisiez chose. par l'école, ils vous reprochaient rien? Justement, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on ne voyage plus avec tout ce nombre de personnes pléthoriques. Et c'est ce qui sûrement l'a fâché. Voilà. Dans une interview qu'ils ont accordée à un magazine en ligne, Oui. ils ont dit que vous outrepassiez votre rôle de producteur au point même de les humilier, d'humilier leurs parents, de les reléguer au second plan. Qu'en est-il véritablement de cette version des faits? Mais je ne peux pas émuler des parents qui sont toujours chez moi dans mon restaurant. Les parents des membres de Kiff No Oui, Beat étaient dans c'était votre restaurant. parents qui étaient toujours chez moi. C'est vous qui les invitiez? Souvent, ils viennent sans que je les invite. Moi, j'ai des photos, j'ai des vidéos. Vous voyez, cette polémique, je ne veux pas rentrer dedans. Parce que si je veux rentrer dedans, il y a trop de choses que je vais... Les téléspectateurs sont à témoin, ils attendent des choses. Vous avez également dit des choses dans la presse. Vous avez une collaboration, mais après, il y a eu une image qui a été... C'est l'occasion pour vous de dire la vérité. Vous les avez traités de pas mal de noms. Permettez-moi l'expression, je peux même mal dire, de droguer. Vrai ou faux?
Alors, peut-être que si je les ai traités de drogués, là, vous m'envoyez sur une ligne où je ne voulais même Vous les avez venir. fait, vous l'avez fait ou pas? Vous les avez traités tels ou pas? Alors, je vous explique quelque chose. Si je les ai traités peut-être de drogués, C'était sous l'effet de la colère. Vous n'arriviez plus à les canaliser. vous voyez que... Est-ce qu'il y avait le besoin de les exposer comme Et de ça sur dire la que ce place sont des publique drogués. et de dire ça de cette façon? Mais à quel moment que... Mais attendez, quelqu'un qui sait mes cols, pourquoi je vais dire ça? À quel moment, madame, Monsieur, à quel moment j'ai dit ça? Vous me serrez les cols et vous dites à tout le monde que moi, c'est ma femme et mes enfants qui vous produisent et vous ne voulez pas que je parle? Voilà. Vous ne voulez pas que je parle, madame? Aujourd'hui, Si, Don alors, Emilio, vous avez parlé. Aujourd'hui, Don alors, Emilio, madame. est-ce qu'il y a eu des poursuites judiciaires vis-à-vis pour la rupture Alors, je vous dis une chose pour la rupture de contrat, parce qu'ils ont signé avec Universal sans mon consentement. Mon avocat, nous, on a approché, on a déposé un document à Universal pour une conciliation. Jusqu'à aujourd'hui, Universal ne nous a pas répondu. Mais nous, on ne baisse pas les bras. Je sais que la justice, elle est très lente. Et puis, bon, Elle est très sûre. Et très sûre. Parce que moi, j'ai en possession des documents. Puisque Kif Nobit, c'est moi qui ai déclaré Kif Nobit au Burida. J'ai tous les papiers. Hein. J'ai tous les papiers. Le premier clip de Kif Nobit que j'ai fait avec moi, c'est amusement. Il m'a coûté 5 millions. Vous pouvez demander à Tour des Gardes, parce que c'est avec la nouvelle caméra de Tour des Gardes qu'ils ont tourné le clip. Wow. Donc moi, j'ai des documents. J'ai payé de mes propres mains. Parce que j'ai vu dans les journaux, oui, il n'arrive même pas à participer à 40% et tout ça. Mais moi, j'ai ri. J'ai ri. Vous voyez? D'accord. Encore un autre internaute, un autre téléspectateur qui souhaiterait vous poser une question. Naturellement, je crois Là, que pour ça. cette émission intéresse nos téléspectateurs qui ne cessent d'interagir avec nous via le standard. Et nous avons Tendresse en ligne. On va ensemble l'écouter. Bonjour à toute l'équipe. J'ai une toute petite question pour M. Don Emilio. La question est la suivante. J'aimerais savoir si vous avez pu pardonner au groupe Kif Nobit. Merci Tendresse. Très belle question d'ailleurs de Tendresse qui... Aujourd'hui, entre Kif Nobit et moi, c'est le problème d'argent qui est problème. Sinon, pardonner, ça fait... J'ai ça derrière moi. Mais il y a une affaire judiciaire qui traîne. Oui, pour raison d'argent. Mais on peut pardonner quelqu'un, même poursuivre son argent. Ou bien pour vous, quand Mais on vous pardonne n'avez- quelqu'un, on laisse son argent. vous n'avez pas oublié. Vous avez pardonné, mais vous n'avez pas oublié. Non, mon argent est toujours dedans, madame. D'accord. Mon argent, mais votre locataire, votre propriétaire de maison, après le Covid, vous n'allez plus le payer? Bien sûr que si. Alors, D'accord, vous avez injecté beaucoup d'argent dans ce beaucoup projet. d'argent. Parce que je disais tout à l'heure Donnez-nous- que le clip s'amusement m'a coûté 5 millions. D'accord, à hauteur Justement, de en combien? parlant de millions. À hauteur de combien? hauteur de combien? Pour le projet. Ouais. Bon, ça c'est le clip seulement. Hein. Bon. Oui, au-delà du depuis- clip Là, et je ne tout. parle pas des habits et la salle que j'ai louée. Tout ce que vous avez investi dans le groupe. Je suis autour. Non, non, attention. Si vous dites tout ce que j'ai investi dans le groupe, madame. Non, c'est ça la question. Le chiffre Tout ne ce que pourra vous avez investi dans le groupe aujourd'hui s'élève à hauteur de combien Voilà. selon vous? Vous le chiffrez, vous J'ai l'estimez le chiffre à avec mon combien? avocat. Combien, C'est mon, non, non, non. C'est mon avocat qui a le chiffre. Combien? Non, non, écoutez, Les téléspectateurs ont oui, besoin de savoir. Oui, dites aux téléspectateurs qu'une affaire juridique, il y a des clauses qu'on ne peut pas dévoiler. Si là, le chiffre, vous l'avez. Voilà. Oui, mais Combien? les chiffres sont avec mon avocat. Moi, je ne suis pas avocat, donc je ne peux un pas vous le... intervalle de combien? Non, je ne peux Attendez, pas- il je va ne peux pas appeler vous le son dévoiler avocat maintenant. après. Je ne D'accord. peux pas vous le dévoiler maintenant. Alors- Parce que nous sommes dans une procédure judiciaire que je ne peux pas en parler maintenant. D'accord. Seulement, je vous dis qu'on a déposé un document à Universal pour un rapprochement. Et que D'accord. jusque-là, on ne nous a pas répondu. C'est tout. Donc, vous avez financé les clips de Kif Nobit, vous les avez emmenés avec vous. Un des clips. Un des clips, pardon, à C'est hauteur de amusement. 5 millions. Le premier clip. Vous les avez emmenés avec vous au Togo, vous les avez déclarés au Burida. Vous avez des Togo, Oui. Burkina, Pointe-Noire, Oui. beaucoup d'endroits. Vous avez des regrets, monsieur Don Emilio? Des regrets? Pas de regrets. Aucun. Ah, S'il venait vous demander pardon, Si Kif Nobit vient me demander pardon, je pense qu'on est déjà loin de ça. Moi, le fait qu'ils aient signé avec Universal sans mon accord, je veux mes sous. C'est comme dans le football. Un joueur quitte à Sec Mimosa, il va à Manchester, il faut qu'on reverse à la Sec Mimosa son guerre. En fait, vos sous, vous l'estimez à combien? Est-ce que c'est estimable?
c'est signé par mon avocat. Parce que tous les documents sont déposés chez mon avocat. C'est ce que je vous dis là. Si je vous dis aujourd'hui 200 francs, 300 francs... Allez-y, on va refermer ce sujet rapidement. Oui. Yves, il veut dire que il a déjà pardonné, mais son agent là, il a besoin de ça. Ah d'accord. Est-ce que vous avez rentabilisé? Il dit qu'il n'a pas eu l'argent, comment il va rentabiliser? Non. Alors- J'ai pas rentabilisé. Que le pardon, il n'est Le pas pardon, trop il n'est pas- pardon. il Non, c'est clair. Hein, On se voit, bonjour, bonsoir, ça se passe. Hein. Mais mon Dieu, là, moi j'attends ça. c'est un dédommagement quelque part. Hein. Oui. Ça peut être estimé à combien? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est mon avocat qui a le dossier. Donc je ne peux pas... Si vous dites 200 francs, 3 Togo ici, c'est pas bon. Difficile de le tirer. Voilà. Ok, on va vais refermer chercher l'avocat après. ce sujet Kiff No Beat et en vous Mais rappelant... je hein, sais que les vidéos que j'ai faites pour Kiff No Beat, tous les montants sont, les reçus sont là, les réalisateurs sont encore là. Ok. Et d'autres choses. On va rappeler à nos téléspectateurs que pour l'instant, en tout cas, les propos de notre invité n'engagent que lui. C'est sa version des faits. On entendra également la version de l'autre partie. Et on C'est lui qui espère veut les également documents. sur ce plateau. Je peux lui fournir les photocopies de tout ce que j'ai dit actuellement. En attendant, espérons que tout se passe pour le mieux. Ouvrons un autre chapitre hein, concernant la production musicale, toujours. Est-ce que un artiste doit être redevable de son producteur? C'est la question que nous nous posons sur ce plateau. On espère que vous également, à travers chez vous, vous pouvez en débattre, Marie-Dominique, n'est-ce pas? Alors, quand on parle de redevabilité, ça veut dire qu'il y a des obligations. L'artiste a des obligations envers le producteur. Je me dis que lorsqu'on signe un contrat, il y a une période, peut-être c'est un contrat d'1 an ou 2. Une fois que le contrat il est arrivé à son terme, il n'y a plus d'obligation. Donc, il n'y a plus de redevabilité. Là, on peut parler de reconnaissance, peut-être. Oui, il peut être reconnaissant, il peut dire il m'a aidé à un moment donné, mais la reconnaissance n'est pas une obligation non plus. Non, Donc, non, une non, fois, je suis désolée. une fois, c'est mon avis. Pourquoi tu es Une désolée? fois que le contrat est... Non, c'est une obligation. La Enfin, reconnaissance. Chez nous, en Afrique, c'est une obligation. Parce que je te rappelle que quand un producteur en Afrique, chez nous, c'est quand il commence à produire quelqu'un, il ne va pas parce que déjà la personne chante trop bien. Il va dire, ah, c'est mon bon petit, l'enfant, là, je l'aime bien, sa manière de chanter, là, ça me plaît. Il y a les sentiments qui rentrent en compte. Donc, au-delà de ça, moi, je crois que c'est une obligation. Et puis, on dit dans la vie, là, si tu avais soif, même si tu avais beaucoup d'eau, un moment, tu as eu soif, que quelqu'un t'a donné de l'eau, il faut être reconnaissant. L'avis du producteur, Don Emilio, est-ce qu'un artiste doit être reconnaissant ou redevable à la vie de son producteur? Alors, moi, je vous dis une chose, vous savez, soit reconnaissant ou redevable, ça, c'est pas un problème. Mais ici, en Afrique, en Côte d'Ivoire, l'artiste, il mange chez toi, il dort chez toi, il fait tout chez toi. Vous avez compris, non? Alors que dans le contrat, hein, quand tu signes le contrat avec l'artiste, dès qu'il sort du studio, il y a un montant qu'il faut lui donner et basta. Mais Vous ici- lui donnez ce montant? Oui, on donne ce montant et en plus de ça, l'artiste quand il vient, même pour tourner le clip, il n'a pas de chaussures, Monsieur il n'a pas de Domilio, jeans, vous n'êtes pas il n'a obligé pas de le cheveux. faire parce que comme Marie-Dominique l'a dit, s'il y a un contrat qui vous lit, oui, il y a redevabilité. Après la reconnaissance... Madame, vous êtes européenne? S'il vous plaît, encore un téléspectateur qui souhaiterait intervenir. Il est lui-même producteur et le sujet l'intéresse et il va donner son avis sur la redevabilité d'un artiste. Il se nomme Alexandre Branger, il est producteur, on l'écoute en ce moment. Alexandre Branger, voilà. Donc, je réponds à ta question, savoir si un artiste doit être reconnaissant à son producteur d'antan. Ben ouais, pour moi, je pense qu'il doit être reconnaissant parce que sans lui, je pense qu'il serait pas arrivé où est-ce qu'il est maintenant. Parce que le producteur, il investit des millions, il dépense de l'argent, de l'énergie. Pour un artiste, à la base, peut-être qu'il n'est pas connu. Donc, il investit beaucoup d'argent pour se faire connaître. Et la communication, on sait très bien que ça coûte beaucoup. Et c'est pas facile. Il y a beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire qui cherchent des producteurs. Donc, quand tu es un producteur et que tu as ton artiste et que tu l'as mis sur un degré et tu l'as élevé sur un piédestal et qu'à la fin, il peut avoir peut-être des gros contrats et puis après, voilà, on va dire son succès prend. Mais c'est grâce à toi quand même, le premier producteur qui l'a aidé. Voilà, parce que tu as aidé aussi à faire partie de cette histoire. Donc pour moi, je pense que l'artiste devrait au moins être reconnaissant d'une certaine façon. Parce que voilà, tu peux tout faire pendant 10 ans et puis la 11e année, ben bam, ça prend. Mais pendant 10 ans, tu as travaillé quand même avec lui. Donc voilà, les artistes, soyez pas ingrats s'il vous plaît. Nous, les producteurs, on travaille fort pour vous. Merci. Il lance un message en plus à Alexandre Branger, producteur de Polo. Reconnaissant, ok, mais bon, ça devient un peu trop maintenant. On dit non, élévation et tout. C'est Dieu qui élève. Dieu, la place de Dieu est vers où? Mais Dieu passe par l'homme.
Non, pardon, quelqu'un. mais Oui. quand même, à un moment, il faut arrêter aussi. Je disais très rapidement, quand on a commencé, Marie-Dominique disait qu'être producteur, c'est une grosse machine. On investit de l'argent. Donc, dans le fait où on investit de l'argent, oui, on peut être redevable, mais on ne peut pas être reconnaissant jusqu'à la fin de notre vie. En même temps, c'est pas Dieu le Père. Ce que je veux dire, on est reconnaissant parce que c'est lui qui nous a porté quelque part, mais pas jusqu'à la fin de notre Encore vie. un appel, me fait-on savoir par la régie. Il se nomme Zoxy et on va écouter également son avis. Ça compte, hein, non? Ouais, Bah voilà, tout le monde. Zoxy, alors sur le plateau de PPL, quand on l'écoute. Quelqu'un qui vient pour des affaires, du genre on signe un contrat parce qu'il voit qu'il peut obtenir beaucoup d'argent avec l'artiste. Il peut avoir un respect entre ces deux personnes, mais si l'artiste veut gravir des échelons, on n'est pas obligé d'être redevable, mais le respect doit toujours s'imposer. Par contre, c'est lui qui, en plus de la production, te prend comme un petit frère, qui subvient souvent à tes besoins quand tu as des problèmes, qui peut même te payer le loyer, qui se préoccupe de ta vie, pas forcément uniquement de l'argent. Cette personne, on peut être redevable envers cette personne. Donc je pense que c'est conditionnel, en fait. Voilà, ça dépend des relations extra-production entre l'artiste et le producteur. Merci infiniment, Zoxy. Une belle analyse. Hein. Pour lui, c'est conditionné. Ça dépend de la nature de la relation entre le producteur et l'artiste. Effectivement, moi, vous savez, moi je voyage beaucoup. J'ai fait une grande partie de ma vie en Europe, surtout en Italie. J'ai approché des grands artistes, les Gianni Morandi et tout ça. En Europe, la production, c'est pas comme en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. En Europe, c'est le business. Oui. Mais ici, vieux père, il mange chez toi, il dort chez toi. Tu lui donnes tout. Mais attends, pourquoi vous ne voulez pas qu'il soit redevable? Si le gars il dort dans mon salon, il mange chez moi, matin, midi, soir. Moi, dans mon restaurant, j'ai des photos, j'ai des vidéos, madame. Je peux vous envoyer ça. Kifnobit, ils ont passé leur journée à manger chez moi. Mais si vous acceptez cela, si vous avez accepté cela, pourquoi aujourd'hui vous en parlez comme si ça vous gênait? Merci. Madame, j'en parle parce que votre question, elle est très pertinente. Il faut que je vous réponde sur cela, madame. D'accord. Voilà, parce que vous parlez de... Est-ce qu'il est... Quelqu'un qui a mangé chez moi, qui a dormi chez moi, il peut pas... C'est pour ça que je vous ai... Si vous êtes africaine, même si vous êtes européenne... Moi, j'ai pizza Voilà. dans rapport. J'ai les photos, madame, j'ai les vidéos. Arrêtez, hein, vous voyez, moi... Marie-Dominique, il n'y a pas de rapport. Je ne l'expose pas, madame. Je ne parle pas trop, hein. Voilà, je ne parle pas Moi, je trop, pense qu'il n'y a hein. pas de rapport avec là où elle a vécu ou bien si elle est européenne ou pas. Non, parce qu'elle Vous dit... pouvez en faire, Non, je en Afrique, pense. ici, si tu es en Côte d'Ivoire, la plupart de ces artistes que vous voyez là, ils vivent aux dépens du producteur. Elle a juste faire... Ça, on l'a compris. Allez, on va refermer le sujet rapidement avec les projets, les perspectives de Don Emilio. C'est quoi la suite? C'est quoi l'avenir dans la production musicale L'avenir ivoirienne? dans un milieu études dans le game. Yeah. J'ai produit B-Boys. Bon, à leur âme, ils ont eu des problèmes. Il y a 2 qui sont décédés. Oh. Voilà. Et là, j'ai Base 2. La chanson, elle est prête. Le clip, il est fin prêt. Bientôt, une conférence de presse, comme je fais d'habitude. Voilà, je rappelle que Kifnobit, c'est lors d'une conférence de presse qu'on a signé tous les contrats, qui n'ont jamais reconnu. Voilà, vous allez peut-être vous serez même invité. Et cette fois-ci, c'est devant vous, on va signer le contrat. Dans 10 ans. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans 10 ans qu'on dit. Là, nous, on pose des questions pour chercher à comprendre. Hein, rassurez-vous. Aider à comprendre, il n'y a pas de problème. Dans 10 ans qu'on dirait qu'il n'y a pas de contrat. Dans tous les cas, vous serez témoins. merci Don Emilio d'avoir répondu à nos questions et d'être passé sur notre plateau. Merci, on vous souhaite bon vent pour la suite et puis revenez quand vous voulez. Merci à ma charmante équipe. On espère avoir pu éclairer d'une façon ou d'une autre vos différentes lanternes. Continuez de suivre cette émission, on sera encore des vôtres. Demain, même heure, même canal sur la 3, vous le savez. Et allez leur dire, l'amour, il n'y a que ça.